Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du 3e tome des studios Kincaid, donc le Célébration. Je vais faire comme d'habitude une première partie où je vais le découvrir avec vous et le commenter page par page. Je vais en profiter aussi pour plus ou moins le comparer aux 2 tomes précédents que j'ai ici. Et ensuite, en seconde partie, vous aurez le flip de celui-ci. Et je me suis dit que c'était bien aussi de profiter de cette vidéo pour vous présenter en flip through les 3 que j'ai dans ma collection. Donc c'est-à-dire celui-ci, c'est le grand en fait, c'est une erreur d'achat. À la base, je voulais le tome 1 et je me suis fait avoir à cause de la couverture, mais je l'ai gardé parce que je le trouve très beau. Vous voyez, en fait, je l'ai gardé pour les illustrations à la fin. Et puis on sait jamais, si un jour j'ai envie de le faire en grand format, bah écoutez, je l'ai. Je le garde dans ma collection. Vous voyez, les illustrations sont splendides. Et en fait, ce sont les mêmes que l'on retrouve dans le tome 1 et le tome 2. Mais en grand format, c'est un chantier quoi. Donc je me suis jamais lancée, je me mets pas la pression. Si je le fais, bah, tant mieux. Si je le fais pas, bah, c'est pas grave. Donc je vous ferai le flip de celui-ci. Puis le tome 1, sachant que je l'ai déjà pas mal avancé, il y a déjà des coloriages qui sont faits dedans. Et pour finir, le tome 2. Voilà comment je vais organiser la vidéo et puis à la fin une petite conclusion comme j'aime le faire à chaque fois. Bien, je ne m'attarde pas plus, je vais passer tout de suite à la découverte de ce livre. Ah oui, aussi je vous mettrai les minutes au début de la vidéo comme ça, vous pourrez aller directement sur les flips et de toute façon vous retrouverez le tout en chapitrage que je vous mettrai en barre d'informations. Bien, on passe tout de suite à la découverte. Alors, c'est un livre souple, format à peu près A5, vous voyez par rapport à ma main. Donc, il s'appelle Célébration Coloring Book, Thomas Kincaid Studios. Alors, il me semble qu'il y a des illustrations originales du peintre Thomas Kincaid, mais pas toutes parce qu'il est décédé, alors je ne sais plus quand, mais en tout cas il y a des illustrations qui datent de après son décès. Donc pour moi c'est les studios qui ont repris sa patte et proposent d'autres Disney avec la façon de faire de Thomas Kincaid. Vous savez quoi, je vous mettrai le lien du Wikipédia de Thomas Kincaid si ça vous intéresse, donc en barre d'infos. Donc couverture souple. La page, elle donne vraiment envie, la page de couvre, là. Et puis à l'arrière, on a la même. Donc il date de 2024, celui-ci. Alors on y va. Bon, savez quoi, avant de l'ouvrir, je vais casser un petit peu le livre parce que sinon je vais abîmer la tranche. Bon, ça j'en ai déjà parlé. Vous cassez par le centre. Puis après, petit à petit, vous retournez vers les côtés et on appuie comme ça. Ça permet d'ouvrir le livre sans abîmer la tranche. On n'est pas sur un livre de lecture. Quand on colo, on a besoin d'être à plat quand même, donc voilà la solution. Bon, j'en ai vu une belle de passer là d'illustration. Par contre, il me semble plus difficile que les 2 autres tomes. Et vous voyez, la tranche, elle est nickel. Alors, première double page, toute unie verte, ok. La page de garde qui reprend l'illustration de la couverture. Encore l'illustration de la couverture, bon pourquoi pas. Et voilà la première illustration. On a la tour de Aurore, c'est sublime. Ah, sympa. On a le nuage avec le rouet et la main qui se pique, comme si c'était dans son rêve. C'est rigolo. Donc l'illustration déjà, au niveau du trait, enfin l'illustration vierge j'entends, c'est mieux que le tome 2. Le tome 2 c'était une catastrophe et d'ailleurs ça me donne pas envie de l'entamer à cause de ça. On fera une comparaison parce qu'il y aura des doublons de toute façon c'est sûr. Mais vous voyez les traits sont vraiment pas beaux. Je l'ai pris quand même parce que j'aime Kincaid et j'aime avoir en fait toutes ces illustrations avec moi. Elles sont trop belles, elles sont inspirantes. On n'est pas obligé de colo dedans. Donc ça c'est le tome 2. Je les garde à côté de moi, on va essayer de comparer dans cette première partie de vidéo. Superbe la petite tour là, avec le reflet là, c'est très beau. Par contre le travail de couleur, pas facile quoi. Alors voilà, on a un doublon ici.
Donc Mickey. Vous pouvez travailler au crayon de couleur comme à la peinture. Moi je fais les Kincaid majoritairement à l'acrylique et parfois au Prismacolor. Les Light Fast ils passent pas mal dedans. Et il y a beaucoup de personnes qui travaillent aussi à l'aquarelle il me semble et au pastel gras. Donc le Mickey je crois qu'il est dans le tome 1. Donc on a bien la même illustration. D'ailleurs elle est moins sombre sur celle-ci au niveau de l'impression. Je préfère celle-ci. Ils ont changé l'écriture du bas ici. Et au niveau du dessin, on est plus proche du 2 que du 1. Moi je préfère ce dessin là quand même. Il fait plus réaliste, mais il devait être plus long à faire. Par contre ce qui est bien c'est qu'ils n'ont pas fait les parties noires. Donc ça on peut les remplir par nous-mêmes. Par contre si vous avez le tome 1, je vous conseille de vous référer plutôt à lui, qui est plus clair que lui notamment pour cette zone là. Bon, je préfère le trait du 1 pour le moment. Peter Pan, elle est belle aussi cette scène. Peter Pan c'est pas mon animé préféré donc... Ah, les canons. Lilo et Stitch. L'effet haut là de ouf. Ah, celle-là elle est trop belle, Tiffiti. C'est dommage que les illustrations sont sombres par contre. Mais de ce que j'ai vu par rapport au tome 1, à mon avis, c'est au niveau de l'impression. Ah, c'est beau. Il est vraiment beau. Par contre, la difficulté du 3 là est assez élevée. Avec le bateau ici. Ah, trop beau. Voilà. Cet effet là, c'est beau. Blanche-Neige. Blanche-Neige, on en a plusieurs, mais on n'avait pas cette vue. J'ai d'ailleurs fait dans le tome 1 la petite maison et on voit de loin la sorcière arriver. Je m'en souviens bien parce que j'avais galéré à mettre en couleur la sorcière. Alors on a celle-ci, on voit que la maison. Et celle que j'ai faite ici. Donc on a Blanche-Neige au loin ici et on a la sorcière ici au loin. D'ailleurs sur l'illustration les pommes elles étaient pas rouges. Moi je les ai faites rouges. Donc on imagine bien premier plan sur la maison, là celui d'avant que j'ai montré là dans l'histoire. Un plan sur la maison, genre Blanche-Neige elle arrive. Blanche-Neige qui s'accapare la maison, qui la nettoie et la sorcière qui arrive pour l'empoisonner. Et là une troisième vue où la sorcière l'empoisonne. Par contre qu'est-ce que le prince il fout là, je ne sais pas. Et encore une fois je trouve l'illustration assez sombre. Ouais donc je pense que c'est un souci d'impression. Bambi, il me semble que celle-là on l'a mais peut-être en gros plan. Alors ça aussi j'ai remarqué le peu que j'ai vu, hein. J'ai pas tout regardé sur le tome 3 parce que j'aime découvrir les livres avec vous en vidéo. Je l'ai vu grâce à Plim lors d'un live. Donc merci Plim, tu m'as fait passer le cap. Parce que j'avais pas encore craqué dessus, de toute façon j'allais le prendre quoi qu'il arrive. C'est juste qu'elle m'a donné l'impulsion. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier parce que je me suis pris ce livre là grâce au clic que vous faites sur mes liens. Donc c'était lui que j'avais pris et le Mariatrol. Voilà. On a celle-ci qui est zoomée. Et je crois bien qu'il y en a une autre. Voilà, vous voyez. Donc vous avez ici la zoomée et là la plus grande. Ce qui fait que c'est plus facile dans le tome 1 puisque on a un peu moins de détails. Enfin, il y a beaucoup de détails quand même dedans. Mais disons que c'est plus simple à aborder parce que plus gros plan. Donc celui-ci c'est une peinture originale de Thomas Kincaid. C'est chaud à faire. Hein. C'est chaud, c'est chaud. D'ailleurs, on a un Bambi là puis un Bambi là. Ah bah d'ailleurs, attendez, celle que je vous ai montrée précédemment. Ah bah oui. Voilà, ça c'est le zoom de ça. Donc cette illustration là dans le tome 1 ça nous a donné 2 illustrations. Le trait est mieux que le tome 2 mais moins bien que le tome 1 quand même. Rebelle, ça c'est cool, on n'en avait pas. Elle est trop belle, ce vert là. Par contre en peinture chaud. De toute façon c'est un livre très complexe. Hein. Alors après on n'est pas obligé de suivre à 100%, on peut colo avec des crayons comme on a l'habitude de faire sans forcément aboutir à ce réalisme là. Très mignon, Minnie et Mickey qui dansent. Ils sont en voyage. Ah voilà c'est ça, Mickey et Minnie au Mexique. Maléfique, elle est canon. Celle-là elle est juste magique, l'effet fumée noire là. Et là ici lumineux avec le vert, elle est juste sublimissime. Bon Maléfique elle a 2 endroits en même temps, mais c'est pas grave. Elle est trop belle. Anna et Christophe. Celle-ci, elle est dans le tome 2. J'adore cette illustration. Les couleurs d'Alice a fait cette illustration-là, mais dans le tome 2, il me semble. Bon, c'est la même. Ah non, elle est un peu plus grande dans le tome 2, donc peut-être plus abordable. Par contre, ici, on a une belle vue sur le château. Donc je disais, les couleurs d'Alice a fait celle-ci, et sa version est très jolie. Alors, je préfère cette vue-là qui est plus grande. Et au niveau du trait, ça va encore sur le tome 2. En fait...
Tome 3, le trait, il reste assez similaire au tome 2 quand même. On va voir. J'espère qu'on n'aura pas des trucs comme ça, quoi. Bon, on continue. Celle-ci, c'est une de mes préférées. De toute façon, moi, mon but, c'est de finir plutôt le tome 1 avant et ensuite, je verrai. Parce que, comme je vous disais, le trait, là, il me rebute un peu. Moins pour le tome 3, en tout cas. Cendrillon à la neige. Par contre, c'est chaud, hein, le château, là. D'ailleurs, ils n'ont pas fait les schmurtes à faire le dessin du château dans le fond. Ah, celle-ci, je l'ai faite dans le tome 1. J'en profite, hein, je vous montre. De toute façon, vous aurez le flip juste après, donc vous verrez toutes mes mises en couleur. Là. Par contre, moi, il est zoomé encore une fois. Donc si je mets côte ici avec l'original, ça donne ça. Voilà, on va faire comme ça. Donc tome 3, tome 1 et le mien. Et vous voyez ce que je vous disais, je fais à l'acrylique. Alors celui-ci, j'ai fait tout à l'acrylique sauf les persos qui sont au crayon et le parapluie aussi au crayon. J'avais tenté ça à un moment donné et puis j'ai fini par passer à l'entièreté à l'acrylique. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas été dedans. 1 an au moins. Il faudrait que j'y retourne. Alors là, je peux pas comparer les traits du coup. Hein. Je me souviens que j'avais galéré ici. Là, les traits sont plus précis pour le coup. Ce serait plus facile pour l'effet herbe, je pense. Enfin, l'effet herbe et terre. Ok. Ensuite, Alice. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, c'est la page de couve. Encore une illustration remplie de petits détails. Vous voyez, les petits trucs là, les cartes ici dans le fond, le château. Oh, c'est trop mignon. La Belle et le Clochard. Donald, Daisy et... comment il s'appelle? Mince. Riri, Fifi, Loulou. Et Mickey, Minnie dans le fond. Et... oh, des bébés Mickey. C'est chouchou. Et Picsou, là, qui est en train de chercher de la thune. Oh non, j'aime trop. Ah, c'est pareil, ils ont fait des dessins sur la coque. Ah, allez-y, mettre ça en couleur. C'est chaud, ça, quand même, les gars. Pensez à nos petits yeux, quoi. Mickey et Minnie à Central Park. Elle est chou, celle-là, elle est belle. Mary Poppins, peut être sympa pour l'effet ballon. Bon, après, c'est pas le truc qui me donne envie de faire. Hein. Ça me vend pas trop du rêve, mais bon, pourquoi pas. Pinocchio, pareil, c'est pas un univers qui me booste. Mais encore une fois, pourquoi pas. Avec le petit chat, il est trop chouchou. Les Aristochats, trop mignons. Ah, ça change, on a une autre vue de eux. Généralement, ils sont tous les deux là, avec la queue qui s'entrelace. Et pour une fois, on a une vue différente avec les petits à côté, c'est mignon. Puis lui, la tête à l'envers. Petit père, trop chou. Et leur maîtresse, et puis les chiens. Oh, elle est sympa. Ah, c'est avec canon, le mariage. Le voile, là. Là, le voile, il faut pas suivre le dessin. Il faut faire d'abord la carriole et ensuite le voile par-dessus pour apporter ce côté de transparence. Si vous le faites à la peinture, j'entends. Très joli. La Belle et le Clochard, pareil, celle-ci, très détaillée. Celle-ci est dans le tome 1, mais en zoomé. Là. Je trouve ça plus facile à faire quand même. Parce que là, les détails, encore une fois. Mais c'est beau. C'est beau, hein, j'aime beaucoup. Hein. Ah, c'est pareil, on a ce zoom là. Par contre, le zoom, le problème, c'est que on perd en détail. Je comprends mieux maintenant que je vois la peinture en entier. Je pense qu'ils ont fait ça dans ce livre-là. Ils ont mis les peintures en entier, ou en tout cas quasi en entier. Et c'est pour ça que c'est très petit. Et en format A5, c'est chaud, quoi, à mettre en couleur. Donc celle-ci, je viens de vous la montrer, avec cette partie-là au loin. Mais le serpent, je suis sûre de l'avoir vu. Attendez, on va essayer de trouver ça. Là, regardez, c'est ce qui me semblait. Du coup, voilà, là on zoome. Avec la tortue, chouchou. Plus facile à mettre en couleur ça. Par contre, on voit bien les traits de pinceau et ce qui explique pourquoi, c'est qu'on a vraiment un gros zoom quand ils ont cadré pour le livre en tout cas. Voilà. Ah, Vaiana, j'aime trop, j'adore Vaiana. Ursula, avec son contrat. Peter Pan, elle est cool, celle-là, un peu moins difficile que les autres, il me semble. On a un petit effet fumé quand même, le bateau il est juste canon. Mais on voit bien en fait. Donc celle-ci, franchement, peut-être une des plus faciles de ce que j'ai vu jusque maintenant. Attendez, je vais vous dire. Celle-ci, elle est plus accessible aussi. Il y a quand même des détails ici, mais bon, pourquoi pas. Oh, celle-là, elle est chaude à faire, enfin ceci dit.
Non, ça va encore celle-là aussi. Bon, là c'est de la végétation, elle est peut-être un peu plus simple aussi que les autres, celle-ci. Celle-là peut être accessible. Bon, il y a des effets, mais c'est surtout au niveau des détails. Ceci dit, les petits machins là, un peu compliqué. Celle-là, elle est bien détaillée et on voit bien, enfin, elle est bien dessinée au niveau de l'illustration aussi. Donc pour refaire, ça aide quand même. Elle est pas trop mal faite, hormis la végétation qui est pas ouf à ce niveau-là. Mais bon, si vous faites en peinture, vous allez tout recouvrir de toute façon. C'est trop mignon. M&M. J'adore. C'est beau. Le bébé Mickey. Dingo. Qui parle à quoi? C'est une baleine? Oh, c'est mignon. Mon petit doudou plutôt. Ariel et Eric qui se marient. C'est beau. Par contre, encore une fois, hein, les persos à mettre en couleur, il faut avoir les crayons bien pointus hein, si vous faites au crayon. Elle est belle celle-là. Voyons. Alice au pays des merveilles. J'en ai fait un, j'ai pas aimé faire le labyrinthe. C'est pas celui-là, c'est un autre que j'ai fait. C'était chaud à faire. Enfin, au niveau du labyrinthe. Le reste, ça a été. Elle est canon celle-là en mode Halloween. Elle est vraiment canon. Minnie est trop mignonne. La petite sirène. Donc on a enfin l'illustration en entier. Il me semble qu'on a un bout de queue. Dans le 2, on a la même. Donc on va comparer. Voilà, ici c'est plus fin et un peu mieux fait quand même. Notamment la tronche du poisson, là on voit qu'ils ont retravaillé. Les traits sont plus précis, là ici on le voit bien. Le trait on voit bien sa crête en fait. Là c'est beaucoup moins précis. Ouais non mais même, y a pas photo. Attendez la tête. Non là les persos ça va. Ouais non c'est mieux fait dans le tome 3. Mais je préfère faire le tome 1 au niveau des illustrations. Dessinées j'entends. Attendez que je retrouve ce petit bout de queue. Là. Je me demande si c'est pas la suite, vous voyez. Bon là il est zoomé, mais à mon avis c'est la suite. Hein. On imagine bien là la suite. Ouais c'est ça, regardez. On a le bout de la montagne ici. Donc ça c'est son bout de queue. Et ils ont zoomé là-dessus sur le tome 2. Il y a des personnes qui n'ont pas compris forcément l'intérêt de cette illustration parce qu'on voyait que le bout de la queue. Moi j'aime bien. Ça suggère, on comprend que c'est la petite sirène et ça fait un plan sur le château. Peut-être que j'aurais remonté un peu pour qu'on ait un petit peu plus de ciel. Mais je comprends l'intérêt pour la visibilité du château. Qui d'ailleurs est bien trempé là le château. Et ils ont retaillé parce que bah, tout ça dans le même plan, ça aurait été compliqué. Blanche-Neige, donc la méchante reine qui s'adresse au chasseur. Et le chasseur qui lui donne, je pense, le cœur de la... C'est une biche, je crois qu'il a chassé, il me semble, je sais plus. Et on voit là les animaux, ils ont peur. Alice. Alors, j'en ai fait un dans le tome 1. Je sais pas si c'est de la même peinture. Non, c'est pas la même. J'avais fait celui-là. Et ensuite... Cendrillon, donc les méchantes sœurs et la marâtre. Le château est splendide, vraiment très beau. Les 101 dalmatiens, c'est chouchou. Les aristochats quand ils font de la musique. Le roi lion quand ils sont tout petits, les petits doudous, c'est mignon. Réponse. Alors, je l'avais vu passer celle-là, je la trouve belle et en même temps je la trouve trop orange. Et moi qui suis pas très orange, ouais, ça me manque un peu de fraîcheur sur la scénatique, je trouve. Mais après ça c'est un avis personnel par rapport à mes goûts, hein. Ça n'enlève rien à l'illustration bien sûr. Oh, c'est doudou. Ils sont trop mignons avec Pluto là-bas. Donc ils sont à Londres, c'est chouchou. Et Dumbo, celui-ci on l'a dans le tome 1. Que je vous montre. Et là on voit clairement, hein, encore une fois, ce que je vous disais. L'illustration dans le tome 1 est plus éclairée que le tome 3. C'est dommage ça, je sais pas ce qu'ils ont fichu. Ou alors ils ont essayé de remasteriser les coloris, sauf que ça a foncé. Ou alors c'est l'impression, je vois que ça. Donc encore une fois, ici on est zoomé et là non, donc pourquoi pas. Et au niveau du dessin, vous allez voir, moi je préfère de loin le tome 1. Qui est un peu plus cartoon, parfois on n'avait pas certains détails, mais moi ça m'allait très bien. Et là il y a plus de détails par contre, donc ça peut être pratique pour certaines zones, ce que je vous ai montré tout à l'heure avec Winnie l'ourson par exemple. Mais c'est trop informatisé en fait. Que là c'est un peu plus, ça fait plus fait main. Mais ouais, je préfère ce line là, où on a différentes tailles de line, où c'est moins clac 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 clac, c'est... Vous voyez rien que ça, les nuages là. Ils ont fait vite fait des petits ronds qui correspondent pas forcément à ce qu'on a là. Hein.
Mais c'est pas grave. Que là, c'est trop... Ouais, c'est trop clac 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 quoi. Trop droit. C'est un peu ça qui me dérange. Par contre, mieux géré sur le tome 3 que le tome 2. Et pour travailler en détail, effectivement, des gros traits comme ça ici, ça aurait été plus compliqué, je pense. Alors peut-être que... ouais, faire moins linéaire au niveau de la végétation. Par contre, les persos, ça passe, c'est bien comme ça. Et vous voyez par exemple ici toutes les pierres. Moi je préférais comme c'était fait là. Mais pour travailler au crayon c'est peut-être plus facile là. Bon de toute façon tant que je l'aurais pas commencé je saurais pas vous faire une comparaison à ce niveau là. Mais là au premier abord je préfère le premier tome. Au niveau du line. La Belle et la Bête. Le bal, ils sont beaux. Oh Mickey et Minnie. Célébration. Ça donne un côté un peu Gatsby, je trouve, avec le sol comme ça. Et la vue sur l'eau, en fait, c'est un lac, c'est quoi? Ouais, il me semblerait, il y a une petite cascade. Et voilà. Bien, bah écoutez, on va passer au flip through, donc je vais les enchaîner, je vais vous faire donc le tome 3, puis le grand format, donc le Dreams Collection, hein, c'est le même que ça. Donc le grand format, le tome 1 et le tome 2. Je vais tout vous chapitrer de toute façon. Je vous laisse de suite avec le flip.
voilà sur la fin de la vidéo. Avant de vous quitter, je vais vous faire une petite comparaison, conclusion on va dire. Alors, j'ai donc le grand format, tome 1, tome 2 et tome 3. Si je dois en choisir un parmi ces 4, c'est le tome 1 qui gagne. Pourquoi? Déjà parce que c'est mon chouchou, hein, valeur sentimentale, mais surtout parce que pour moi il est plus accessible au niveau de la mise en couleur. Donc si je devais vous en conseiller un, ce serait le premier par rapport à ça. Plus abordable au niveau donc des illustrations et du format. Comme c'est zoomé, c'est plus facile à mon sens à mettre en couleur. Et puis le line est plus joli que les deux autres, je trouve. Donc ce serait celui-là. D'ailleurs, petit aparté, j'en profite, j'ai fait des speed coloring. Alors, j'ai fait 2 speed coloring et un Color With Me en plusieurs vidéos. Si ça vous intéresse, je vais vous les mettre en petit, mais avant je vais vous montrer. Et sinon, sur mon Insta, j'ai mis aussi certains pas à pas, alors n'hésitez pas à aller voir. J'ai fait 2 speed coloring, voilà. J'en ai fait un sur celui-ci, les deux sont sur La Belle et la Bête. Donc vous pouvez trouver celui-ci, donc je vous le mets en petit en fait tout simplement. Celui-là je l'avais avancé en live avec Plim, je me souviens, et j'avais fait cette partie-là. On avait ri parce que ici normalement ils sont censés avoir un vélo, je l'ai squeezé parce que je trouvais qu'il se fondait dans la tête du kangourou. Alors on a celui-ci que j'ai fait en speed coloring et pour le Color With Me, c'est lequel déjà? Comment il s'appelle? La Belle et le Clochard, il me semble. Attendez que je vous le retrouve. Alors, il est assez sombre. Voilà. C'est celui-ci que j'ai fait en Color With Me. Par contre, entre temps, ma mise en couleur a évolué avec la peinture parce que je me suis pris la palette humide, ce qui fait que j'ai plus besoin de mettre de l'eau comme j'ai pu le faire dans cette vidéo là. Je vous invite éventuellement à les regarder. Par contre, je vous préviens, c'est très long. À l'époque, je papotais beaucoup et puis c'était un Color With Me, donc un de mes premiers, voire le premier. Et il me semble la première vidéo, je l'avais fait accompagné d'un tag, il me semble, quelque chose comme ça. Bref, même chose, je vous mets ça en petit i. Voilà, je vous mets les 3 en petit i. Donc si j'en ai un conseillé, si vous voulez vous en prendre un, que vous avez un petit peu peur, ce serait le premier. Celui-ci, donc c'est mon préféré par rapport à la taille des illustrations qui ne sont pas trop petites. Et le line, que je trouve plus joli. Le tome 2, c'est mon préféré par rapport aux illustrations choisies que je trouve sublimes. Mais le line, il est affreux. C'est ça qui est dommage. Mais on retrouve du Mulan qu'on n'a pas forcément dans les autres. On retrouve du Pocahontas qu'on n'a pas forcément dans les autres. On a du Réponse qu'on n'a pas forcément dans les autres. La Belle et la Bête à la neige, celle-là c'est mes préférés. Et c'est le line. Et encore celui-ci ça passe, donc il est beau. Voilà. Après faut faire outre le line. Et surtout si on fait avec la peinture, notamment l'acrylique, ça recouvre. Donc il y a moyen. Hein. Celle-ci est juste sublime. J'aime trop Rage. Bref, bon je vais pas refaire le tour. Et le tome 3, il est entre deux parce que le line est mieux que le tome 2. Les illustrations sont nouvelles, notamment les Vaiana, etc. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est qu'elles sont très sombres. Et ça, je vous ai montré au début, en comparant avec les autres, que c'est plus sombre, hein, notamment pour les doublons. Pour moi, ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon. C'est comme ça, on peut s'en sortir quand même. Et il est quand même complexe à aborder par la taille des illustrations qui sont très petites. N'oublions pas qu'on est sur un format A5. Donc soit on travaille pas aussi précis que ce qu'on a là, et on s'embête pas trop, soit on va prendre une loupe. Vous voyez notamment ici le château, si on veut faire un peu les effets pierre, il va falloir travailler en précision. Donc ça va demander énormément de précision, donc c'est pour ça que j'aurais tendance plutôt à vous aiguiller vers le tome 1. Ou alors vous êtes comme moi et collectionnite aigu, prenez tout. Non, je veux pas vous inciter. Mais ouais, voilà, le tome 1 en premier, le tome 3 en second parce que le line est mieux que le tome 2, mais les illustrations d'origine, les peintures, c'est les plus jolies je trouve dans le tome 2. Et si vous souhaitez avoir l'entièreté des illustrations à portée de main, pas forcément pour faire la mise en couleur, enfin vous pouvez faire la mise en couleur, c'est fait pour. Je vous conseille forcément celui-ci. Alors vous avez pas tout, bon je vais pas refaire le flip hein, mais voilà. Je vais aller direct sur les illustrations peintes, ça sera plus facile. On a Blanche-Neige, Aladdin, La Belle et la Bête, La Petite Sirène, Cendrillon, Pocahontas, Blanche-Neige, Réponse, désolé pour le klaxon, hein.
La Belle au bois dormant, Cendrillon de nuit, il est splendide celui-là. La Petite Sirène 2, La Princesse et la Grenouille, on a vraiment l'entièreté de la peinture. C'est pour ça que je m'en suis pas séparée. C'est parce que je me suis dit quand même, c'est bien d'avoir l'entièreté, et puis on sait jamais, je le ferai peut-être un jour. La Belle et la Bête, oh c'est rigolo, elle est là la rose en fait, ils ont fait le zoom ici. Avec le père de Belle juste ici, d'accord. Vous voyez, si j'avais pas eu ça, je le saurais pas. La Petite Sirène, ah bah ce que je vous disais, c'est la suite, bah exactement ça. Réponse, Blanche-Neige, et c'est fini. Voilà, bah écoutez, la vidéo touche à sa fin. J'espère que cette revue sur les différents Thomas Kinkade que j'ai dans ma collection vous aura plu. Je pense pas qu'il y ait d'autres Thomas Kinkade en Disney, j'entends. S'il y en a d'autres, bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais aller regarder ça. N'hésitez pas aussi à me dire quel est votre préféré. Tome 1, tome 2 ou tome 3. Je parle pas du grand. Alors vous pouvez me dire que vous préférez le grand, hein, mais vraiment sur les 3 petits tomes, lequel préférez-vous? Sur ce, moi je vous laisse ici. Je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.